les alliés de Corneille Nangaa ont fini par se méfier de lui. On parle que le Rwanda l'a lâché. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce qu'il redoute exactement par rapport à Corneille Nangaa? Les experts expliquent, Marius, que le Rwanda et ses alliés ont vu en Corneille Nangaa un partenaire utile au départ, mais rapidement devenu encombrant. Au début, il servait à donner un visage congolais au projet de l'AFC M23, à camoufler l'ingérence étrangère derrière une figure nationale connue. Mais très vite, le rapport montre que Nangaa a commencé à afficher des ambitions personnelles. Il a parlé publiquement de son objectif de changer le pouvoir à Kinshasa par la force, ce qui allait bien au-delà de ce que le Rwanda cherchait. Kigali voulait un contrôle de l'Est, un levier sur Kinshasa, mais pas forcément un aventurier qui risquait d'attirer trop l'attention ou de provoquer des réactions incontrôlées. Les experts disent aussi que ces initiatives économiques, comme la tentative de créer une banque centrale, ont été vues comme des prises d'initiative mal maîtrisées qui pouvaient compliquer le jeu du Rwanda plutôt que le servir. En résumé, ils redoutaient que Nangaa échappe à leur contrôle, se transforme en électron libre et finissent par gêner plus qu'ils ne servent leur stratégie. Alors maintenant qu'ils ont vu ça de Corneille Nangaa, quelle pourrait être la suite de cette collaboration entre Corneille Nangaa et le Rwanda qui sont censés le soutenir? Donc quel rôle il va jouer s'il ne bénéficie plus du soutien du Rwanda? Il va devenir quoi? Le rapport Marius laisse entrevoir que Corneille Nangaa est désormais dans une position très fragile. Sans le soutien actif du Rwanda, il perd ce qui faisait sa force principale, le levier militaire, la protection diplomatique et la crédibilité que son alliance avec Kigali lui offrait au sein de la rébellion. Il se retrouve donc isolé, à la merci des rapports de force sur le terrain. Les experts évoquent que son rôle pourrait se limiter à celui d'une figure symbolique, sans réel pouvoir, utilisée ponctuellement pour des discours, mais tenue à l'écart des vraies décisions stratégiques. Il y a aussi le risque qu'il devienne un boulet pour le M23 et le Rwanda, un homme à qui on tourne le dos, voire qu'on écarte discrètement pour éviter qu'il ne devienne gênant. En clair, si Corneille Nangaa ne parvient pas à se reconstruire un soutien solide, il pourrait simplement disparaître des premières lignes et son projet politique avec lui. Et ce soutien solide dont tu parles, où est-ce que Corneille Nangaa pourrait éventuellement trouver ça? Est-ce que c'est avec Joseph Kabila? Est-ce en négociant avec Kinshasa? Où est-ce qu'il peut trouver ce genre de soutien solide au cas où il venait à être lâché par le Rwanda? C'est une très bonne question, Marius, parce qu'elle touche aux options extrêmement limitées qui s'offrent à lui. Le rapport ne mentionne pas de lien direct avec Joseph Kabila, et sur le terrain politique, il faut bien dire que l'espace pour Corneille Nangaa est étroit. Kinshasa le considère désormais comme un traître, un acteur de la rébellion. Difficile d'imaginer un retour par la négociation sans conditions très humiliantes ou sans désaveu total du M23. Du côté des anciens réseaux kabylistes, ce serait aussi compliqué. Ils savent que s'associer à Nangaa aujourd'hui, c'est se rapprocher d'un personnage brûlé aux yeux de l'opinion publique et des acteurs internationaux. S'ils cherchent un soutien solide, ce serait peut-être en tentant de se repositionner comme un médiateur autoproclamé ou en essayant de rallier des chefs locaux ou des groupes armés marginaux. Mais ce serait un pari très risqué et peu crédible, car son image est désormais très entachée. En réalité, Marius, sans le parapluie du Rwanda, Corneille Nangaa a très peu de cartes entre ses mains.